Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Madra, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va faire la commande que. Et donc c'est cette commande qui va nous permettre d'introduire les paginations. Sur ce, on peut directement commencer, c'est parti. Il y a Nexus Game qui sponsorise cette chaîne, si vous ne connaissez pas, c'est un hébergeur qui propose plein de types d'hébergements. Donc vous avez tout ce que vous voulez, un staff vraiment à l'écoute, un support client parfait. Et avec tout ça, vous avez moins 15% avec mon code MAT15, tout est dans la description. Avant de commencer, on va aller juste régler un petit truc que j'ai oublié. Voilà, c'est ici, dans la commande loop, mettre un nom, le vrai nom, loop, et hop. J'avais oublié. Vous, peut-être que vous l'avez fait, donc dans ce cas, c'est très bien. Hop, mais moi, j'avais bel bien oublié. Ensuite, on va créer une classe pagination. Donc pour ça, on va créer un nouveau dossier qui va s'appeler classes au pluriel, dans lequel on va mettre nos classes. Donc là, on va mettre par exemple pagination.js. Voilà. On va commencer par un petit module.export. Voilà. Est égal donc à classe. Et on va nommer notre classe donc pagination. Voilà. Tac. On peut tout de suite commencer. Et on va d'abord faire les boutons. Donc, on va commencer par le bouton d'end. De start, pardon. Hop, c'est égal à new button builder. .set custom id, donc start. Hop, .set emoji. Donc, je vais chercher les emojis. Hop, les emojis sont juste là. Donc, c'est parti. On va du coup mettre cet emoji là au début. Hop, .set style. On va mettre button style. Hop, ça ne va pas importer. Secondary. Voilà. On va copier en vrai ce bouton là et on va le copier, coller 4 fois. Voilà, on va modifier donc button left. Hop, on prend celui-là. Tac. On met left. On est bon. Ensuite button right. Hop. Et ici aussi. Et enfin button end. Hop. Et voilà. On peut enlever tout ça. Et là on a créé tous nos boutons. On va créer une fonction. Hop, create action row component. Voilà, qui va nous permettre de mettre les boutons dedans sans avoir besoin de faire le code. Donc, pour ça, on va d'abord importer les arguments. Hop, donc, on va mettre les arguments et on va mettre 3 petits points devant pour créer un arrêt. Voilà. Hop, je vais juste mettre des petits points virgules bien partout. Tac, tac, tac. Nickel. Et donc, on va faire return new action row builder. Hop. .set components, du coup, args. Et voilà. Donc c'est bien nous retourner un action row builder avec, donc, voilà, comme ça. On est nickel. Et on va pouvoir commencer. Donc on va commencer par initialiser un constructeur. Alors, un constructeur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais vous expliquer, c'est très simple. Donc, un constructeur, c'est une méthode qui est spécifique aux classes, comme vous pouvez le voir ici, et qui va créer et initialiser des objets d'instance de la classe. Donc, pour réexpliquer, c'est mettre les données de base de la classe, donc qui vont être utilisables dans toutes les fonctions de cette même classe. Donc là, vous voyez par exemple, il met this.name est égal à polygone. Ça veut dire que dans toutes les fonctions de la classe, this.name sera accessible. Voilà. Et vous pouvez mettre des arguments juste ici pour pouvoir importer des trucs depuis lorsque vous demandez la classe dans un autre fichier. Voilà, je sais pas si... Voilà, par exemple, name, vous voyez ici, par exemple. Et là, il met new person. Donc là, ça va nous renvoyer, this.name, ça va nous renvoyer auto. Voilà. Là, vous avez un petit exemple qui est sympathique. Voilà. On peut tout de suite retourner sur notre code. Tac. Et donc, nous, on va mettre deux arguments. Donc, on va mettre embed pour avoir tous les embeds. Et embed edit options. Voilà. Donc, on va commencer par this.embed qui est égal à embed. Hop. Et this.edit edit. Non.
embed edit, si j'arrive à écrire options, là on va devoir faire un petit peu plus compliqué. Donc là on va utiliser un opérateur de coalescence qui est le double point d'interrogation. Alors je vais vous montrer. On va faire embed edit options qu'on a importé juste ici. On va faire ça. Et là ça va faire donc si il existe, s'il a été spécifié, alors ça va être ça. Donc ça nous permet de renvoyer que pour chaque embed edit option, on la veut. C'est-à-dire qu'on ne la modifie pas, pour être plus précis. C'est parti. Donc là, on va pouvoir faire un reply, la fonction reply. Donc, hop, await, reply. Hop, excusez-moi. Et dedans, on veut l'interaction. Pour pouvoir bien répondre à l'interaction. Hop, je mets direct les points virgules. Et voilà. Donc là, on va tout de suite commencer. On va commencer par créer l'index. Donc l'index est égal à 0. Et ensuite, on va répondre au message. Await interaction.reply. Hop, embed component. Voilà. Et là, on va pouvoir mettre des trucs dans les components. Et donc là, on va pouvoir spécifier plusieurs choses. Donc, ici, donc on va mettre this.embedEdit, donc qui est ici une fonction. Vous allez le voir après quand on va appeler pagination. On va mettre l'embed, donc index, parce qu'on veut l'embed 0, le premier. Et on va aussi spécifier l'index. Voilà. Et là, on va tout simplement mettre donc la fonction qu'on a créée, createRowComponents, avec plusieurs choses. Donc on va d'abord essayer de mettre les boutons dans l'ordre. On commence par button start. .setDisable. Est-ce qu'on le désactive ou pas? Donc si on le désactive, c'est que this.embed.length strictement. Alors on va juste rendre ça un petit peu plus beau, si vous voulez bien. Hop, pour que vous y retrouvez un petit peu plus. Voilà. Et voilà. Donc, là, si c'est égal à 1, ça va nous renvoyer true, donc ça sera désactivé. Si c'est pas égal à 1, ça va nous envoyer false, donc ça sera actif, tout simplement. On continue, donc, après button start, on met donc button write, hop, donc ça on va le copier. Juste enlever ça, .set disable. Ensuite, non, ici c'était button left plutôt. Hop, voilà. Button right. Set disable. Et enfin, button donc end. Set disable. Et voilà. Donc là, ça va bien répondre à l'interaction. On va pouvoir les tester. Donc on va créer notre petite commande que.js. On va copier la commande back pour faire simple et rapide. Hop, que return the que of the music. Voilà, donc ça, à la place on va juste mettre next track. Donc il n'y a pas de musique after this, donc il n'y aura pas de que donc. Et tout le reste on peut dégager. Et donc là on va faire const pagination est égal à new pagination. Voilà. Et là il s'importe tout seul. Là vous voyez ça nous demande des embeds et des embeds. Donc les embeds, très simple. On va faire un arrêt d'embed. Et on va commencer. Donc on va faire une boucle for. Ça je vous ai déjà appris. Et là on va faire quelque chose. Donc pour avoir accès au son de la queue, c'est que.tracks.data. Et nous là on veut la taille, donc .length. I++. Voilà. Là ça va faire le nombre, ça va tourner, la boucle va tourner le nombre de fois qu'il y a de sons dans la queue, tout simplement. Et là on va faire donc const embed est égal à new embed builder .set color. Ah, il s'est pas importé. Bot. Non, c'est
interaction.client. Est-ce que j'avais mis un point color? Non. Eh ben on va juste faire un client.color ici. Hop, je vais chercher la couleur. Hop, donc là voilà. Et donc ça va nous permettre d'avoir la couleur. Donc .set title. On peut mettre music numéro i+1 pour pas avoir le 0. Hop. .set timestamp. Et un petit .set footer, pourquoi pas. Allez, soyons fous. Hop, donc le texte. On va mettre un truc du style client.user.username. Voilà. Et en icon URL, on va mettre client.user.displayAvatar URL. Voilà. Hop. Et donc là on fait return. Non. Et là on fait du coup embeds.push embed. Voilà. Et donc là du coup ici on aura bien notre arrêt d'embed. Et là il veut donc notre truc. Donc on va appeler embed index. Comme je vais l'appeler tout à l'heure, ça va être une fonction. Et donc nous on va faire un embed.set description. Donc tac tac tac. Loop. Deux petits points. On va voir si c'est en loop. Alors, on regarde bien ici comme on avait fait. Et fait que.repeatMode. Que.repeatMode est strictement égal à que repeatMode.que. Si oui, c'est que. Sinon, que.repeatMode est strictement égal à donc que repeatMode.track. Si oui, track. Sinon, c'est off. Hop, on passe une ligne, on fait la même chose avec shuffle. On regarde comme on avait fait. Hop. Non, en fait, on peut pas. Hop, on peut pas vérifier si ça a été shuffle ou pas, donc on va se contenter de passer de ligne, tout simplement. Hop. Et là, on va pouvoir mettre donc tac 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 requested by hop que.tracks.data. Là, on met index pour accéder au son de l'embed. Voilà, au son qui doit être actuellement sur l'embed. Donc requested by, voilà, et ça, je sais pas ce que ça nous renvoie. Ça nous renvoie un user, apparemment. .id, on va mettre, voilà. Et pour être sûr d'avoir le bon, on va juste faire un petit client. Users.cache.get. Voilà. Juste avant, pour quand même un petit peu plus de propreté, on va mettre track. Hop. Que.tracks.data index.title. Après, on va mettre la duration, pourquoi pas. Excusez-moi. Tracks. Que.tracks.data index.duration. Voilà. On va mettre l'auteur. Que.tracks.data index.author. Est-ce qu'on peut mettre la plateforme .data.index. Tac tac tac.
tuc. Le nombre de vues, on va mettre, tiens. Là, j'avais juste oublié. Excusez-moi. J'avais juste oublié le /n, voilà. Là, on le remet bien. Voilà. Là, on va pouvoir passer. Plateforme, on va pouvoir mettre. Non. Si, oui, si, on va mettre plateforme. Tiens. Hop, donc, que.tracks.data index.extractor point non, peut-être pas player plutôt. Non. Point extractor. Non, apparemment on peut pas, donc c'est tout, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on peut rajouter à la place. Si c'est une playlist. Hop. Hop. Playlist. Si oui, yes. Sinon, no. Parce que ça va envoyer un boolean. Et après, on peut aussi mettre un petit point set thumbnail. Et là, du coup, on va mettre que point tracks.data index.thumbnail. Voilà. Là, on va pouvoir mettre un await paginations.reply interaction. Et là, notre code ici dans que il est terminé. Voilà. Ici, on va créer un petit collector. Hop, donc await interaction.fetch reply, donc pour obtenir la réponse de l'interaction. .create message component collector. Hop, le time, on va mettre 2 minutes. Voilà. Et donc, le filter, voilà, on va le définir juste ici. Donc, ce filter est égal à donc i, et i.user.id, il doit être strictement égal à interaction.user.id. Voilà, tout simplement. Et là, on peut mettre le point virgule. On peut commencer. On va directement anticiper lorsque le collecteur se termine. Donc pour ça, on utilise l'événement end. Hop. Et donc on va mettre du coup await interaction.editor reply. Ah, faut mettre le petit async. Voilà. On met du coup embed que this.embed. Hop, donc là on va prendre la fonction this.embed.editOptions. On va mettre l'embed en question. Donc index. Et il faut spécifier donc encore l'index. Et donc on va enlever les components. Hop, pour qu'il n'y ait plus aucun bouton. Voilà. On va déjà tester ce code là dans un premier temps. Même on va juste anticiper le collector.on collect async button. Hop, voilà. On l'anticipe. Et là on va faire un petit node main. On va pouvoir directement faire la commande que. Le bot ne joue pas de musique. On va juste se connecter et mettre donc play. Hop. Je vais juste mute le bot. Et donc là, si on fait slash que,
hop, on a une petite erreur. Client is not defined 25. Hop, on regarde que... oui, juste ici, c'est interaction. Voilà. Hop, on remet, donc play. Voilà, on refait la commande que. On a une autre erreur. 29. Hop, ici c'est interaction. Voilà. Des fois j'oublie de mettre interaction devant le client, c'est pas bien. Hop. Et là normalement tout sera bon. Et voilà, ça nous envoie bien la musique qu'il y a dans la prochaine. Hop. Ça nous met toutes les bonnes informations. Ce n'est pas une playlist, alors on a juste un petit problème ici. Et vous voyez bien que ici tout est bien niqué. On va juste régler le petit problème à vue ici. Et on a interaction.fetchReply. J'ai mal écrit fetch. Ouais, c'est juste ça. Hop, c'est comme ça. Et on va juste régler le problème. Donc c'est dans que.js, ça doit être quelque part ici. Oui, ici on a oublié le pour les vues. Tac. Tout le reste on est voilà, on peut fermer que.js. Et on va continuer dans pagination pour que maintenant ça puisse s'avancer, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on va pouvoir commencer par faire le switch. Vous avez déjà expliqué ce que c'est. Donc en fonction de button.custom ID. Hop. On va mettre dans le premier cas où c'est la case end. Hop. Je mets direct le break. Donc, si c'est la case end, on va pouvoir directement se mettre à la dernière, à la première, au premier embed. Pardon, je confonds à chaque fois, on va juste commencer par start plutôt. Et donc, si c'est ça, on a juste à mettre que index égale 0. Tout simplement, c'est la chose qu'on va avoir à faire. Ensuite, on va faire la case left. Donc si il faut aller à gauche, hop. Et donc là, il va falloir faire une petite vérification, tout d'abord. Donc, ici, on va d'abord faire une petite... comment dire, une petite vérification. On va faire if, donc, moins index. Donc ça, c'est pour mettre -1 à l'index. Est strictement égal, donc, à -1. C'est-à-dire que s'il est en dessous de 0. Et on va faire que index, c'est égal à this.embed.length -1. Alors pourquoi? Parce que comme ça, si il va à gauche alors qu'on est déjà au 0, hop, ça va le mettre au maximum. Vous allez voir, de toute façon, c'est assez simple. Et LC, si c'est pas le cas, index -. Voilà. Hop, on va faire pareil pour la droite. Des petits points, donc if ++index est strictement égal à this.embeds.length index égale 0. On le remet au début. Sinon, index ++. On met le break. Et enfin, case end. Index est égal à this.embed.length -1. Et on break. Tout simplement. Voilà. Donc on a fait le code. On peut même faire un truc comme ça. Voilà. Et là, on va pouvoir donc mettre await up interaction.edit reply. Hop, donc embed
c'est this. Non, juste hop, this.edit embed options, this.embed index, virgule index, et voilà. Et là, du coup, on peut mettre await button.defer update. Et là, notre code est terminé. Vous voyez, il est très petit pour un truc qui est pas si simple que ça. Et on va pouvoir le tester, tout simplement. Hop, alors, j'ai juste ficelé un petit truc. Là, ici, on n'a pas besoin, en fait, de mettre ça, parce que on fait déjà le moins ou le plus ici. Voilà, je viens juste d'y penser. Tac. Voilà. Donc on va pouvoir commencer. /play. Hop. Hop, /play. Je mets plusieurs trucs. Voilà. Hop. Et là, normalement, si je fais /que. Voilà. Si j'avance, musique numéro 2, c'est pas la même. Si j'avance, musique numéro 3. Et si j'avance, hop, on retourne à la musique numéro 1. Là, si je vais jusqu'à la fin, ça met musique numéro 3. Là, si je vais jusqu'au début, musique numéro 1. Et si là, je retourne, hop, ça me retourne, voilà. Donc là, vous voyez, on a bien notre pagination qui marche à la perfection, voilà. Donc sur ce, c'était Madrage. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord qui est dans la description. C'est là où vous allez pouvoir être aidé. Sur ce, n'hésitez pas. C'était Madrage. À la prochaine. À plus.